Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien malgré ma tête. Je sais, vous devez vous dire mon dieu mais qu'est-ce que t'as fait? Bah je me coiffe plus. En fait j'en ai marre de me lisser et me sécher les cheveux en ce moment. Enfin je dis ça parce que voilà, pas quand je vais au boulot parce que je ne peux pas aller avec cette tête au boulot. Et j'ai la flemme de me maquiller parce qu'il fait trop chaud. Du coup, j'ai décidé de les laisser faire un peu. Bon, je les aide un peu pour qu'ils aient cette forme-là, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Du coup, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu plus blabla. Vous parler de mes envies, vous parler de mes envies make-up, hein, toujours, hein, de toute manière. Et de mes futurs achats, certainement. Et donc comme il y a beaucoup de choses que je n'ai pas, je vous ferai je vous les insérerai, en fait, je vous insérerai les trucs dont je vous parle. Et je me suis dit ouais ça pourrait être cool. Et puis bah vous en échange si vous pouvez me dire un peu ce que vous pensez de tout ça. Et on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec les achats que j'ai fait, on va dire. Enfin il n'y en a pas eu des masses. Là je vous parle d'un achat qui est cool et qui est sorti là quand vous verrez la vidéo. En fait il est sorti vendredi qui est passé. On parle de la dernière palette de chez Cosmic Brush. Là, merde, j'ai bouffé le nom. La Delight, la Delicious, la... Bref, je vous mettrai la photo là ou là, donc de la palette. Quand je me vois, je me dis que vous devez prendre un peu peur. Hein, ouais, ça se voit que je ne me suis pas maquillée, j'ai même pas fait mon teint, j'ai... Nature, peinture. Mais en même temps, c'est bien aussi que vous voyez la gueule des gens normaux. Parce que oui, il faut. Hein. Moi je ne me supporte pas comme ça, hein, je vous le dis. Mais en vieillissant, j'essaye d'être un peu plus naturelle. Donc voilà. Bref, donc oui, j'ai commandé la Cosmic Brush parce que je la trouvais vraiment très jolie. Après, je vais être sincère avec vous, je trouvais qu'elle avait un petit air de famille, si je puis dire, avec la Retro Love de Botibé. Mais quand même, elle est magnifique. C'est une marque indépendante. Je crois que si je dis pas de bêtises, la marque, ça y est, n'a plus de frais de douane. Alors je le verrai vite hein, quand je vais la recevoir. J'aurai un petit mail de la poste. Mais il me semble qu'elle avait fait en sorte que ça soit calculé ou bref, je sais plus. Et deuxième chose, sachez qu'elle est chez Monolith. Donc voilà, si des fois vous voulez vous procurer du Cosmic Brush mais pas vous payer des frais de douane. Mais je confirmerai bien dans la vidéo où je la testerai. Mais je crois elle essaye de faire en sorte que les frais de douane soient compris maintenant, calculés, que vous n'ayez plus de surprise. Mais voilà, elle me plaisait. C'est une marque que j'adore. J'ai la Muse, j'ai la Serenity, pardon. J'avais pas pris la Royal Pink, la Royal, je sais plus quoi. Enfin bref, il y avait une palette, leur première, mais ça me faisait pas plus d'œil. Mais les fards sont chouettes, se travaille super bien, les duochromes sont magnifiques. D'ailleurs dans celle-ci, je crois qu'il y a 3 duochromes si je dis pas de bêtises. Elle m'a fait de l'œil. Donc 19h, j'étais sur le site, mon petit. J'ai dû valider le truc à 19h01. Et voilà. Et il y avait une palette d'highlighter. Je l'ai pas pris. Parce que j'étais trop dans le move à me dire je vais la louper. Donc je vais aller vite. Même si je l'aurais presque pris. Mais au final, non, je ne l'ai pas pris. Voilà, ça a été mon achat. J'ai pas acheté la Yuka de Natasha Denona. Je ne pense pas que je l'achèterai. Parce que il y a trop de belles sorties qui arrivent là. Et des marques indépendantes. Et effectivement, après avoir discuté avec une très bonne amie, je vais essayer de favoriser les petites marques indépendantes parce que ils font des sorties cool. Et même si la Yuka est très jolie, ouais, je sais pas. Je dis ça se trouve fin d'été, je vais la commander ou dans le move, je vais peut-être la commander, mais là, elle me parle moins que tout ce que je suis en train de voir actuellement, ce qui est fort compliqué. Donc voilà, la Cosmic Brush, c'est bon. J'ai reçu un mail d'ailleurs aujourd'hui comme quoi c'était confirmé, machin, tout ça, donc bien contente. Il y a une autre sortie dont je voulais vous parler, qui me travaille au plus haut point. Non, c'est pas la Martine, on y reviendra tout à l'heure, même si elle est très jolie, mais voilà. C'est la sortie de chez, je sais pas si vous connaissez la marque Glamlight. Glamlight, c'est une marque qui fait beaucoup de palettes, enfin de collections make-up vis-à-vis de la nourriture. C'est d'ailleurs eux, je crois que c'est une dame, c'est une meuf, je crois. J'ai lu vite fait dans, je sais plus dans quoi j'ai lu, je crois que c'est Monolith qui fait un petit résumé de la marque ou de la patronne de la marque, si je puis dire. Et en fait, c'est une meuf donc des îles, je crois, des Caraïbes, qui vit aux États-Unis. Et si j'ai bien compris,
Elle a essayé d'allier son kiff de la nourriture avec le make-up. Et je crois que ses premières palettes qui sont sorties, non, c'est sur le site de Glamlight, je crois que je suis allée voir. En gros, elle a fait une palette pizza, elle a fait une palette burger. Elle fait énormément de palettes avec la bouffe en fait, enfin la bouffe, voilà. Bref, ils ont fait la Chucky. Ça, vous avez dû en entendre parler, la Scooby-Doo, la Barbie, il y a la Frosties, il y en a plein. Et là, dernièrement, la palette, la collection est dingue d'ailleurs, hein, je trouve vraiment qu'elle est canon. C'est la collection sur Rick et Morty. Je vous mettrai, pareil, la miniature de la palette et la collection complète. La collection est folle, hein. Je vous avoue que c'est surtout la palette ouais, je sais pas si ça se dit, qui me fait grave de l'œil, mais alors à un point, vous vous imaginez même pas. Je crois qu'il y a une palette d'highlighter qui est jolie, mais j'ai pas plus regardé. Il y a des glosses qui sont magnifiques. Et il y a des sprays, enfin je sais plus ce qu'il y a, bref. Je vous mettrai de toute façon un petit panel, je vous ferai des screens et je vous mettrai. Et franchement, elle est magnifique. Là, quand vous verrez la vidéo, donc ça sera, on sera jeudi là. Elle sort demain sur Monolith à midi, si je dis pas de bêtises. J'ai trop envie. Sinon, je sais qu'elle est sur le site américain, donc Glamlight. Mais logiquement, les frais de douane sont calculés à la caisse. Donc j'y suis allée, hein, je l'ai fait, hein, le truc. Donc la palette coûte 35 $. T'as à peu près 34, ouais, on va dire 35 balles de frais de douane. Donc t'as autant de frais que le prix de la palette. Mais fou, elle est trop belle. Et j'ai vu que là, il y avait un code, le code Scoob, qui te permet d'avoir moins 3,60 €, qui faisait un total de 67 € et des bananes. Je pense que si j'arrive pas à la choper sur Monolith, je vais la choper sur Glamlight. Ouais, ça va finir comme ça l'histoire en fait, mais ça fait chier, 70 €. Mais c'est une palette de 30 fards, elle est vraiment magnifique. Enfin vraiment, elle me fait de l'œil à fond. Donc voilà, je voulais vous parler un peu des sorties et de ce que je veux. Pas tout, il y a des trucs que je ne veux pas. C'est un peu la vidéo fouillis. Voilà, mais la Rick et Morty, ouais, vraiment. Après, j'aime bien l'univers Rick et Morty. Je suis pas une grande fan de la série, mais pour en avoir vu quelques-uns des épisodes, je me suis bien marrée. C'est ultra barré, j'adore. Des fois, c'est un peu trash, mais trash dégueu, tu vois. Et c'est un peu ce côté-là qui me choque un peu, même si je trouve que c'est dément, j'adore. Mais voilà, il y a des petits moments où c'est dégueulasse en fait, tu vois. Mais voilà, ouais. En fait, là, la petite vidéo, ça va être plus pour vous parler des petites marques que je connais, mais que je n'ai jamais essayé, dont Glamlight. J'aimerais vous faire une vidéo sur Glamlight. Et je pense que cette palette serait super en vidéo. Mais voilà, il y a chez Blend Bunny aussi, qui a une sortie qui est plutôt jolie, la grunge, je crois. J'essaierai de vous mettre pareil ici. C'est pas une Earthly, c'est Blend. La palette est très jolie, mais c'est pas ma cam. Enfin, vraiment pas. Je la trouve très belle, mais je craquerai pas pour celle-ci. Autant, je m'excuse, j'ai des boutons de moustiques, je me fais dévaliser là. Autant, il y a d'autres palettes, mais j'ai vu chez Monolith, mais elles sont toutes en rupture, c'est un peu problématique. Mais je ne vais pas craquer pour celle-ci, que pourtant le packaging est très beau. La Color Story est jolie, mais elle me parle pas plus. Donc voilà, mais je veux essayer cette marque. Il y a une marque que j'ai connaissais vite fait de nom, je crois que c'était Théo en Mucus qui en parlait, mais je veux pas dire conneries. C'est Jolie Beauty, pardon, qui est vraiment bien. Il y a une palette qui s'appelle Sirène, qui est trop belle. Pareil, je l'ai vue sur Monolith, je crois qu'elle est en rupture. Mais voilà, ça fait partie des petites marques que j'aimerais. Il y a Earthly Cosmetics qui me parle aussi. Pas forcément la dernière, là... c'est quoi le truc un peu style papillon, scarabée, enfin je sais plus le nom, je vous mettrai une photo de la palette dont je vous parle. C'est pas ma palette préférée, même si je trouve que c'est très joli. Voilà, il y a plein de choses qui sortent et qui sont trop belles. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tête? Ouais, Earthly, la sirène, je vous en ai parlé. J'ai pas fait de liste, hein, moi je suis toujours en mode à l'arrache, hein, vous voyez bien. Il y a un truc que je veux tester aussi, je vous parle souvent donc de la bébé crème de chez Herborian. Il m'en reste un peu et là en fait, vous le voyez, j'ai pas envie de me maquiller. Là j'ai pas envie. J'ai envie de me maquiller. Enfin, quand je fais ça on dirait une tarée. Oui, Herborian, c'est ça qu'on parle. Oui, je vous parle souvent donc de la bébé crème, la super bébé, tout ça. Et là je me dis pour cet été, j'aimerais bien un truc un poil moins couvrant mais qui fasse quand même un teint plus joli que là, ce que vous voyez là. Là, vous voyez toutes les imperfections. Mais en même temps, je voulais être 100% nature. Et j'ai envie d'essayer la CC crème
la CC crème, celle où vous n'utilisez pas d'éponge. Hein. Là en fait j'ai tous mes pinceaux que j'ai lavés. En fait, je vais essayer de faire ça sans faire de conneries. Tu vois, ils sont en train de sécher. J'ai tout lavé les gars. Franchement, j'ai tout lavé. Et bref, la CC crème c'est plus léger que la bébé. Mais tu peux pas la mettre avec ça parce qu'en fait, si tu veux, ça fait des petites capsules. Et du coup, c'est en la mettant sur ta peau que tu vas activer. Elle fait blanc et tu vas activer les pigments en fait du truc. Et je veux trop essayer ça. Déjà parce que c'est encore plus léger que la bébé crème. Et là, je cherche vraiment ça. Donc voilà, ça sera, je pense, un achat que je ferai dans l'été. Parce que même début d'été, ça serait cool. Parce que je pense que ça peut être vraiment sympa. Et voilà. Ce que je disais par rapport à mes cheveux, ça je vous en parle parce que je l'ai acheté hier. Vous allez me dire, ouais mais tu l'as essayé qu'une fois. Ouais, je l'ai essayé qu'une fois, mais déjà, si j'ai pas de photos de mes cheveux, si je les laisse vraiment sécher au naturel, c'est une cata. Là, je les ai laissés sécher au naturel. Bon, ce matin, j'ai essayé d'arrondir un peu les angles en faisant des petites... Ça, tu vois, c'est pas mes cheveux qui l'ont fait, hein. C'est que j'ai pris la pince. Mais je suis allée dans mon bleu libellule de ma ville. Je ramasse mes cheveux sur le pot. Et en fait, j'ai dit à la meuf, voilà, j'en ai marre d'avoir... J'en ai marre de sécher mes cheveux. Je voudrais les laisser un peu tranquilles. En plus, pour les vacances, moi, je vais arriver... Il va bientôt y avoir mes vacances. Je vais être 3 semaines en vacances. Donc, je vais éviter de les sécher. Rien que déjà pour leur santé. Hein, parce que, bon, bah, j'ai fait beaucoup de conneries avec mes cheveux. Et je lui ai dit, bah, j'aimerais bien avoir un truc, mais tu sais, qui évite d'avoir un cheveu de mousseux et une touffe... qui est ignoble sur ma tête, tu vois. Et en fait, elle m'a dit ça. Donc, c'est la marque Redken. C'est One United, 25 bénéfices. Donc, c'est un truc pas mal. Franchement, donc traitement multi-bénéfique tout en un. Je l'ai essayé hier. Je suis sortie de la douche. J'ai essoré mes cheveux à fond avec une serviette. Et j'ai mis ça sur les longueurs et les points. Franchement, c'est tout doux. C'est tout brillant. C'est tout... Je suis trop contente. C'est vraiment trop cool. Je sais pas si vous connaissez. Elle n'avait pas ce produit. Elle avait un autre produit chouchou, mais elle l'avait plus. Elle m'a dit, mais ça, c'est le top. Tu vois, ça nourrit, ça revitalise, améliore le contrôle. Je vous lis un peu le truc. Hein. Comble les porosités, hydrate les cheveux, démêle, résultat instantané. Et franchement, c'est vrai. Enfin, je l'ai essayé qu'une fois, mais peut-être utilisé avec une lotion, comme une lotion de cou. Prépare les cheveux au coiffage. Donc, c'est quand même cool. Au coiffage, attends, j'ai sauté une page, ouais. Non, bon. Prévient de la casse due au brushing, protège les cheveux colorés, protège contre la chaleur des appareils de coiffage, aide à diminuer les pointes fourchues, lisse la fibre, répare les cheveux sensibilisés, par exemple par des types d'ombrés et de balayage, donc comme ce que j'ai. Protège des agressions quotidiennes, apporte un toucher soyeux, apporte de la douceur, de la brillance éclatante, je vais y arriver. Contrôle les frisottis, antistatique, aide à diminuer les mèches rebelles, facilite le brushing, rafraîchit, toucher cheveux légers et aériens. Bref, je vais l'essayer demain parce que je vais me lisser les cheveux pour le boulot. Mais franchement, rien que le résultat aujourd'hui, je suis trop contente. Bon, j'ai refait des petites... Faut pas regarder derrière parce que je ne sais pas comment c'est derrière et je le vois pas, donc du coup, bah, je m'en occupe pas. Mais le rendu est vraiment cool. Ce matin, j'étais contente au réveil. J'étais vraiment contente. Du coup, voilà, si vous êtes comme moi, que vous avez des cheveux qui font que ce qu'ils veulent, mais vous voulez pas vous casser trop la nénette, hein, et ben prenez ça. Ça, c'est cool. Et tu en mets sur les longueurs, les pointes, et tu fais scruncher là. J'ai fait scruncher. C'est trop bien. Bon, après, moi, mes cheveux, ils tiennent pas trop, hein, les frisottis. Et encore, je pensais pas que ça allait tenir aussi bien. Il y a un peu ce côté qui a morflé. Mais bon, bref. J'ai aussi acheté, parce que j'en ai besoin et c'est une envie en ce moment, ça. Merde, vous allez me dire, ouais, mais c'est rien. Ben oui, c'est rien, c'est une brume d'eau thermale. Ça apaise et ça adoucit. C'est trop bien, ce truc. J'aurais dû l'essayer avant. Je vous avoue que j'ai regardé la Aven, mais c'était en pharmacie, ça. Là, on va arriver sur la gamme pharmacie. Mais, en fait, elle coûtait 3,99 €. La Aven, elle était en promo à 7 €, on va dire. Et du coup, j'ai dit, en fait, c'est la même chose. Elle m'a dit, oui, oui. Puis c'est pour toute la famille. Ça, c'était pas précisé sur la Aven, donc... Bref, je sais que ma grand-mère en avait, ma mère en avait, mais j'avais jamais trop. Et là, j'ai craqué, j'ai acheté ça. Donc voilà, je vais en mettre pour vous. Oh, ça rafraîchit de ouf. Ensuite... Parce que là, vu le nombre de tatouages, ouais, vous inquiétez pas, vous aurez votre vidéo tatouage qui va arriver, je vous le promets. Mais il me faut vraiment un truc de fou. Je suis allée donc en pharmacie, j'ai acheté
Chez La Roche-Posay, parce que ça a l'air d'être le top, un spray ultra protection, ultra résistant. Donc résistant, très résistant à l'eau, résistant à la transpiration et au sable, sans traces blanches, je vais y arriver, peau sensible. C'est un 50+, PA++++, UVB+, UVA, antioxydant. Bref, ce truc ça te vend du rêve, meuf. J'ai pris deux bouteilles. Donc j'en ai pour 400 ml. Non, ouais, des bouteilles de 200 ml. Donc j'en ai pris 2 parce que, bah oui, on va partir en vacances aussi. Donc il faut qu'on puisse se protéger. Et du coup, à la Roche-Posay, je crois que j'ai jamais essayé les produits Roche-Posay pour le soleil. Et ça a l'air quand même d'être le feu. Je pense que je suis un peu influencée par Marion Caméléon. Mais voilà, j'ai essayé de trouver des petits sprays que tu mets dans la poche. Enfin, dans ta poche, genre dans ton sac et tout. Mais en soi, j'aurais un sac. Je pense que là, suivant quand je vais bouger, j'aurai peut-être un sac à dos. Et au cas où, je peux toujours aller en acheter un. Par contre, j'ai pris un truc. Je connaissais cette marque, mais je savais pas qu'ils faisaient des produits solaires. C'était chez La Rosée. C'est un stick solaire à l'huile d'abricot bio, SPF 50, UVA, UVB, visage, lèvres et zones sensibles. High Protection Sun Stick, donc face, ouais, voilà, c'est la même chose en fait. Et ça sent trop bon. Ça se présente comme ça. Tu vois, c'est un gros baume. Et tu peux le sortir comme ça en fait. Et je me suis dit, waouh, mais trop stylé. Oh putain, j'allais en faire une. Trop stylé, tu vois, pour une retouche sur les lèvres. Ça, par contre, dans le sac, c'est génial. Puis même, je veux dire, je veux retoucher, je mets sur les tatouages. Enfin, bon, peut-être pas sur des trucs comme ça, mais genre sur celui que j'ai là dans le décolleté. Rien que sur le visage, enfin. Ouais, visage, lèvres et zones sensibles. Enfin, franchement, je me suis dit, ouais, cette année, je fais gaffe d'habitude au soleil, tu vois. Je fais quand même attention vis-à-vis de mes tatouages. Mais là, cette année, je vieillis en plus. Hein. Du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, on va faire le truc vraiment stylé. Donc, j'ai pris La Roche-Posay. Ça a l'air trop cool. Et au cas où, je vous dis, le petit spray que je mettrai dans le sac, je pense que je vais aller en rechercher. Il n'y en avait pas dans la pharmacie où je suis allée en plus petit. Ouais, je pense que je vais y retourner. Voilà. Après, en envie, make-up. Là, franchement, il n'y a que la Rick et Morty. Vraiment, make-up. Si, punaise, je vous ai pas parlé d'un truc. C'est la dernière collection de chez Martin Cosmetics. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ça, d'ailleurs. Mais alors, vraiment, j'ai vu la vidéo. Déjà, j'aime les bagnoles. Franchement, j'aime bien les bagnoles. Je suis pas une fan du tuning, par contre. Tu vois, par exemple, les Fast and Furious, là, les films, je peux pas. C'est pas ma cam. Je pense que ça influe du coup franchement sur la vie de la palette, on va dire. La palette en soi, combien c'est 24 fards, 64 €. Ouais, mais non en fait. Enfin non. Genre là, la Glam Light, elle fait 30 fards, je crois qu'elle fait 30 fards. Merde, je vérifierai quand même. Mais je veux pas dire de conneries. Elle est à 35 $. Alors ok, tu vas me dire oui, mais au final, si tu la commandes, t'en as pour 70 balles. Je sais, il y a ces putains de frais de douane qui coûtent une blinde, mais elle est quand même moins chère que la Martine. Enfin, j'ai jamais essayé Glamlight, mais pour avoir les retours de certaines personnes qui utilisent Glamlight et qui jurent que par Glamlight, bah je préfère donner 70 balles pour Glamlight. Ça se trouve, vous allez vous dire, en fait, tu dis nimp, mais c'est mon avis. Je la trouve plus folle. Ce que je reproche, plus le temps passe. Vous voyez, la moula, je l'ai bien aimée. Mais je suis au stade actuellement, là, comme quoi, vous voyez, on fait une vidéo, on essaye et tout. Sur le coup, t'es vachement content. Mais voilà, t'es content. Je l'ai bien aimée. Mais au final, je sais pas, j'ai plus trop... C'est pas que j'ai pas envie de les réessayer, au contraire. Je sais que je l'utiliserai, tu vois, pour des truplus plutôt classiques. Après, dans la moula, je suis contente parce qu'il y a un beige dedans. Et le jour où j'ai plus de beige, je sais que je peux taper dedans, qu'elle est quand même plutôt classique. Mais plus le temps passe et plus ces palettes, elles m'inspirent moins. Parce que j'en reparlais encore là au téléphone avec une pote. Mais c'est tous les mêmes intensités en fait. Enfin, je trouve qu'au niveau couleur transition, c'est chaud. Et je trouve que dans la moula, c'est encore plus poussé. Et voilà, la Colorstory est très belle. Mais pareil, les lumineux, je les trouve pas fous. Tu vois, la Cosmic Brush, c'est pareil. Attends, c'est une palette de... Je crois que j'avais compté 20 fards. Je crois. Hein. Elle est à... Là, en totalité, j'en ai eu pour 50 €. C'est pas excessif. Je crois que la palette, en soi, elle doit coûter un peu moins de 40 €.
t'as 30 fards et j'ai 3 duochromes d'enfoiré dedans. Pardon, mais... Du coup, bah, en fait, ouais, ça se pose là. Le packaging, je le trouve pas fou. Mais bon, après, je suis influencée parce que c'est peut-être pas ma cam, ce genre comment ça s'appelle? Ce genre de thème. Ça doit être ça, si tu veux. Mais ouais, il y a un truc. Parce que du coup, il y a la palette yeux. La palette de fard à paupières. Qui est jolie, si tu veux, elle est jolie. Mais je pense que tu fais vite le tour. Et j'avais pas envie. J'avais pas envie de mettre 64 balles dans un truc... où j'allais être contente sur le moment, mais peut-être plus déçue après. Enfin bref, mais je respecte, hein, je respecte. Ça change rien à Martine Cosmetics, j'aime bien ses produits, je suis une dingue de leur rouge à lèvres. Les crayons sont encore mieux. Enfin là, franchement, le orange de la Moula, je suis choquée de la qualité que c'était. C'était pas ça avant. Là, ce qui me ferait rêver ce qui me ferait acheter quelque chose de cette collection, c'est les 3 crayons. Si c'est la même formule que le orange de la Moula, mais voilà, il y a le vert, le rose et le violet. Le vert, c'est un vrai vert, c'est pas un chartreux, enfin, ce que tu vois sur les swatchs en fait, tu peux même pas être sûr vu que tu l'as pas essayé toi. Mais franchement, là, c'est le seul truc qui me plaise. Le liner, la couleur est jolie, ça y a pas de doute, mais par contre, j'aime pas ces liners en fait. J'aime pas l'espèce d'embout mousse, ça, non, ça me parle pas, j'aime pas ça. Et la palette teint, elle est jolie, mais je l'ai pas bien compris. Voilà. Sinon, c'est joli, la campagne est dinguissime. Ouais, non, les bagnoles sont jolies, hein, même si c'est du tunage, voilà, je respecte. Le clip est drôle. Mais en fait, je crois que il y en a, je sais pas s'il y en a beaucoup, c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je commence à saturer un peu, en fait. Je crois que je commence un peu à saturer. Et ça m'emmerde parce que j'aime trop ces produits. Mais déjà, je trouve que ça commence... Enfin, vous allez vous dire que la meuf est un peu, pas hypocrite, mais j'ai beaucoup de trucs qui coûtent cher. Enfin, je me suis fait plaisir sur des pâtes Magrave, sur les Natacha Denona, je sais. Mais là, ça m'emmerde en fait, parce que, ben... Non, j'ai pas envie de mettre 64 balles dans une palette de 24 fards où il n'y a pas des... Les mats sont magnifiques, j'avoue que les mats me plaisent. Mais merde, les lumineux, je les trouve pas si dingues que ça, je les ai pas vus en vrai. J'ai une pote qui l'a commandé. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être moyen de voir pour la taxer, essayer de faire un make-up. Si j'arrive à faire ça, je ferai un make-up sur la chaîne, histoire quand même qu'on la teste, tu vois. Et pour que je puisse me donner une idée. Mais, ouais, non, je sais pas, il y a un truc. Il n'y a pas tu vois, le machin qui fait que je peux craquer à n'importe quel moment, comme la Rick et Morty. Là, je suis allée sur le site de Glamlight, je me suis dit, waouh, il n'y a que le prix qui m'a refroidi. Mais sinon, je l'aurais pris. Enfin... Ouais, non, Martine, je sais que d'habitude, en plus, c'est ouf hein, de se dire ça, mais les collections Halloween de chez Martine Cosmetics, je les kiffe. Là, la Triple X, je l'ai trouvée bien. Je l'ai poncé un peu la palette, mais au final, ben, j'ai l'impression que tu tournes en rond, en fait, à un moment donné. Et pourtant, j'adore ces collections Halloween, mais là, je me demande ce qu'elle va nous sortir. Je dis ça, et vous allez me retrouver dans, quoi, dans 6 mois? Ouais, peut-être 6 mois. Enfin bref, au mois d'octobre, en mode waouh, t'as vu, nana, machin. Et je l'aurais acheté. Donc je veux pas faire la meuf genre. Parce que je sais très bien que je peux changer d'avis à tout moment. C'est mon problème, ça d'ailleurs. Mais là, non, là, franchement, je ne changerai pas d'avis. La palette me plaît pas plus. Elle est jolie, mais voilà, elle me fait pas. Elle me transcende pas comme la Rick et Morty, en fait. Puis peut-être le thème aussi. Ouais, le thème, je pense. Par contre, je dis pas que les 3 crayons, si je suis amenée à faire une commande chez Martine Cosmetics, je pense que je prendrai les 3 crayons. Mais c'est pareil, les 3 crayons, j'ai essayé, j'ai fait genre, tu sais, je fais des fois des paniers. Je vais au bout du truc, mais pas au bout du... Voilà, pour savoir les frais, machin et tout. Et là, les 3 crayons, vu que j'arrivais pas... Parce que je crois qu'elle a augmenté, il me semble qu'avant, c'était à 60 €. T'avais le shipping, enfin le shipping, comment ça s'appelle? Ah, excusez-moi, aidez-moi. Les frais de livraison offerts. Et je crois qu'elle a augmenté à 70 balles, quoi. Du coup, j'en avais pour 40 balles, un peu plus de 40 € pour 3 crayons et les frais de livraison. C'est ce que j'ai presque payé pour la Cosmic Brush, enfin... Voilà, peut-être que vous allez vous dire t'es vachement contradictoire dans ton discours vis-à-vis de Glamlight, de machin, de trucs, parce qu'au final Martine Cosmetics c'est aussi une marque indépendante, mais ouais, si je suis contradictoire, tant pis.
tant pis, c'est comme ça, je suis comme ça. Mais déjà, je trouve que mon côté achat, make-up évolue et c'est pas plus mal parce que ouais, quand je regarde mon tiroir à make-up, je me dis mais meuf, j'aurais certainement pas assez d'une vie pour tout utiliser tous les jours. Déjà, je me maquille pas tous les jours. Donc voilà, faut se poser des questions à un moment donné. Puis voilà, t'as des moments dans ta vie où il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, même si t'as des gros coups de cœur et là, ça c'est... Voilà, bref. Mais voilà. Donc, bah voilà. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu, mais j'avais besoin de lâcher un peu mon flow, tu vois. Genre, de vous montrer ma tête des jours heureux. Je sais pas. J'ai fait mes ongles, des pieds aussi, mais je vais vous éviter cette horreur. Mais voilà, si vous m'aimez bien, bah peut-être que ça va vous faire marrer de me regarder en faire, de blablater et tout. Mais je veux vos avis, voilà, sur cette collection de chez Martin Cosmetics. Je veux vraiment vos avis sur ce que vous pensez des petites marques Bastille, ce que je vous ai dit, tu vois, Glamlight, Blend Bunny. Earthly Cosmetics, tous ces marques, il y a même Nomad. Nomad, ça me ferait kiffer de laisser. La palette Nomad. Nomad Cosmetics, je crois que c'est une marque australienne. Donc pareil, petite marque. Mais là, pour la choper, franchement, c'est plutôt compliqué. Je pense que tu dois avoir des bons frais. La dernière palette, c'est une Natasha Denona. Mais qui coûte 2 fois moins cher, tu vois. Et elle est trop belle. C'est un côté très safari aussi et tout. Du coup, bah, franchement, je pourrais la choper. Ça serait celle oh là là, ça serait... Oh, ça serait celle que je prendrais. Après, il y en a qui disent qu'elle ressemble... Je repars sur la Yuka. Qu'elle ressemble quand même à la Martin Cosmetics, la Moula. Je suis un peu d'accord et je suis pas trop d'accord. Il y a quand même des couleurs qu'on n'a pas. Les lumineuses, c'est pas les mêmes. Mais j'ai pas envie d'acheter du Natasha Denona pour du Natasha Denona. Donc, j'attends. Mais... Je veux dire, là, j'ai acheté la Cosmic Brush, tu vois. La Rick Morty, je suis à 2 doigts. La Yuka, ça fait 1 mois, j'aurais pu l'acheter. Voilà. Est-ce que je préfère mettre 73 balles dans la Yuka de Natasha Denona ou 70 € frais de livraison, de port compris pour la Glamlight? Et bah, peut-être Glamlight. Parce que déjà, il y a plus de fards. Elle est grave colorée, il y a du néon. Pour cet été, c'est le top. J'ai trop envie. Voilà. Est-ce que j'essaie de me déculpabiliser en vous le disant, genre si je craque, c'est pas grave? Non, c'est pas le but. J'avais juste besoin de partager ça avec vous et d'avoir vos retours. Comment vous êtes, vous, niveau consommation make-up? Je sais que tout le monde n'a pas les moyens, donc on fait avec ce qu'on a. Moi, j'ai peut-être un peu la chance de pouvoir me faire un peu plaisir, même si, ben, j'ai pas des seins et des mines, hein. Je suis pas une fille ou j'ai pas eu une cuillère d'argent à la bouche. Je bosse. Même si c'est pas un boulot de fou, c'est pas le boulot de mes rêves, hein. Je crois que ça vous l'avez compris. Ça me fait pas kiffer de me lever tous les jours à 4h du mat. Mais ça paye les factures, ça paye les kiffs. Enfin, du coup, j'ai envie de vous dire, ouais, de temps en temps, meuf, tu t'achètes presque une palette par mois. Non, le mois dernier, j'ai pas acheté de palette, hein. On est quoi? On est en juin. Mais j'ai pas acheté de palette, hein, rassurez-moi. Non, je vais acheter de palette. J'ai acheté la Moula, mais c'était en avril, ça. Bref, je m'éparpille. Je ne suis pas là pour chercher l'acceptation, enfin, de me déculpabiliser, mais j'avais juste envie de vous parler de mes envies et des trucs que j'ai pas envie. Tu vois, genre, ouais, la Martine, j'ai pas envie. En fait, je crois que je regarde pas les trucs que j'ai pas envie. C'est ça le problème. Je regarde trop les trucs que j'ai envie. Là, je sais pas si je l'ai dit ça en parlant de la marque Jolly Body. La palette sirène, elle est trop belle. À côté de ça, les Huda, les trucs comme ça me fait pas envie. Je suis pas la cible. Je suis loin d'être la cible. Mais que Prévolution, c'est pareil. Au début, j'avais acheté une palette, je l'ai refourguée. C'est pas envie, ça me donne pas envie. Voilà. Bref. Je vais arrêter là. Je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de mes envies, de ce qui me fait kiffer. Là, mes grosses envies, c'est la CC crème de Herborian. Ça, j'ai trop envie. J'ai envie de la Rick et Morty. Et si je dois partir dans un délire style, comment ça s'appelle, parfum, ça fait 2 ans. Ouais, facile. 2 ans que je rêve de m'acheter. Vous savez, je crois que c'est chez Guerlain. Les Aqua Allegoria. Le Pamplune. Je crois que c'est celui-ci. T'as l'impression que t'as un jus d'orange. Enfin, un soda. Je rêve de ce parfum. Mais il coûte 110 balles. Et du coup, ça m'embête. Mais voilà.
Je pense que c'est tout. Une bonne protection solaire. Ouais, je vous parlerai un peu, mais j'ai d'autres idées là. Je veux vous faire des petits contenus un peu, voilà, pour vous montrer un peu plus, pas mon quotidien, parce que niveau perso, je vous montrerai rien. J'ai pas envie. Ça ne vous regarde pas. Voilà. Mais dans le make-up, tu vois, dans ce que j'utilise quotidiennement. Bon là, actuellement, j'utilise pas grand-chose là, en ce moment. Parce qu'il fait chaud. Et je trouve que ça, c'est important aussi de le dire. Bah, il y a des périodes où tu utiliseras blindé de trucs et d'autres où tu utiliseras moins de trucs. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer moi, au naturel. Vous me prenez pas, ben voilà. Oh, c'est cash. Elle est bizarre hein, aujourd'hui. Non, elle a juste chaud et elle va boire un coup parce qu'elle a trop chaud et trop soif. Bref, voilà, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas, franchement, j'ai trop envie de savoir ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Après, j'ai lâché du flow comme ça en mode... c'est peut-être pas les vidéos les mieux, mais c'est cool aussi de blablater un peu. Vous inquiétez pas, il y aura du make-up, hein, faut pas vous inquiéter. Mais là, voilà, je suis plus en mode tchatch, tranquille. Puis j'ai trop chaud, donc me maquiller, je crois que ça se voit hein, d'ailleurs. Me maquiller là aujourd'hui, non, j'avais pas envie, vraiment pas. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo jeudi 17h45. Des bisous, des bisous. Bye.